Bien-aimés, ouvrons nos cœurs au roi de gloire. C'est le thème que nous partageons aujourd'hui dans le livre de Psaume 24, versets 1 à 10. Saint-Esprit vient nous révéler comment chercher Dieu. Lisons ensemble la parole de Dieu. C'est à l'Éternel qu'appartient la terre avec tout ce qu'elle contient, le monde avec tous ceux qui l'habitent, car il a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui pourra se tenir dans son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne se livre pas au mensonge et qui ne fait pas de serment trompeur. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la justice du Dieu de son salut. Telle est la génération de ceux qui te cherchent, qui aspirent après toi, le Dieu de Jacob. Porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel, si fort et si puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Porte, élevez vos linteaux. Élevez-les, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel, le maître de l'univers. C'est lui le roi de gloire. Bien-aimé, après avoir lu ce texte, j'aimerais que tu réalises la grandeur de ce Dieu que nous prions. J'aimerais te dire que ce Dieu, c'est lui qui a créé le ciel et la terre et tout ce qui contient. Ce Dieu-là, on ne le trouve pas comme ça. Il faut le chercher. Il a dit dans sa parole, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Est-ce que tu l'aimes? Est-ce que tu l'aimes? Il dit, il se laisse trouver par celui qui le cherche. Si tu le cherches, tu as soif de lui, tu n'aspires qu'après lui, tu le trouveras. Nous sommes beaucoup sur la terre, mais peu sont ceux qui ont soif vraiment de lui. Ce que j'aimerais te dire,
celui qui t'a créé te connaît mieux que quiconque. Quel que soit ce que tu traverses, quels que soient les problèmes que tu as, lui, il te connaît. Mais est-ce que tu l'as une fois cherché, tu l'as une fois invité dans ton cœur? Il t'a créé, mais il te laisse le libre choix de l'inviter ou pas. Il ne t'oblige pas. Mais est-ce que tu l'as une fois invité dans ton cœur? Si tu ne l'as pas fait, je t'invite à le faire. Invite-le. Invite ton Créateur dans ton cœur. Invite-le pour qu'il vienne rentrer dans ta vie. Dieu que nous prions est un esprit. Et son Fils, Jésus-Christ, est venu nous montrer sa valeur. Quand Jésus-Christ est venu, il nous a dit que Dieu est son Père. Et Dieu lui-même, il a dit dans sa parole, quand Jean le baptisait, il a dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Tout ce que Jésus a dit, nous devons prendre ça au sérieux. Nous lisons dans la Bible pour voir comment Jésus a respecté, a obéi son Père. Il ne pouvait pas rester sans être en communication avec son Père. Il était tout le temps avec son Père. Et dans la Bible encore, il a dit, quand il avait tout fini qu'il partait, il a dit à son Père, voilà ce que tu m'as donné, les voilà. Aucun d'eux n'est perdu. Mais moi, je monte vers sur eux. C'est parce qu'ils ont accepté le Créateur dans leur cœur. Ils communiquent chaque fois avec lui. Et ce Dieu-là, Jésus est parti. Ceux qui l'ont accepté, qui étaient là avant, ont marché avec lui. Dieu s'est révélé à eux. Ils ont fait des grandes choses. Et maintenant, c'est venu jusqu'à nous. Nous aussi, il nous demande de l'inviter, mon frère, ma soeur. Dis, mon Dieu, j'ai soif de toi. Je veux te connaître. Viens dans mon cœur. Il veut que tu l'invites. Invite-le. Ouvre ton cœur pour lui, pour qu'il fasse. Il rentre dans ton cœur pour que toi et lui, vous fassiez un. Si tu as Dieu dans ta vie, dis-moi, qu'est-ce que tu cherches? Le roi de gloire. Si tu l'as, dis-moi, le roi de gloire. On voit les rois sur la terre, comment on leur donne de l'importance. Et pourtant, c'est des humains comme nous. Mais regardez comment, quand on dit un roi, regardez comment on donne de l'importance à ces rois-là. Maintenant, le Créateur, le roi qui a créé tout chose, le roi de gloire, veut que tu ouvres ton cœur pour qu'il puisse entrer. Ma soeur, mon frère, si tu as reçu Dieu, le Père, du Seigneur Jésus-Christ, tu as tout gagné. Parce qu'il recherche des personnes qui marchent comme il demande. C'est lui qui rend tout chose sain. Pour que quand tu vas aller, il est en toi.
Quand tu l'invites qu'il est en toi, le péché, tu auras le dégoût de tout ce qui te souillait, de tout ce qui rendait ta vie compliquée. Parce que le roi des gloires est en toi. Voilà pourquoi, si tu l'as, tu as tout. C'est ton Dieu, c'est ton Créateur. Avant même que tu viennes l'inviter, lui, il t'a déjà aimé. Il t'attendait seulement. Maintenant que tu l'as accepté, dans ton cœur, tout dont tu as besoin, il va te donner. Parce que pour lui, il nous a créés. C'est pour ça que quand il a envoyé son fils Jésus, Jésus est venu non pas pour que nous soyons détruits, mais pour que nous soyons sauvés. Et il nous dit, son Père est notre Père. Voilà pourquoi tu l'as cherché, tu l'as trouvé, ne le quitte jamais. Laisse toujours, vis avec lui tous les jours de ta vie et tu verras la gloire du Seigneur. Quand tu vas t'arrêter devant quelqu'un pour parler, tu sais qui est en toi. Et tu n'auras pas honte de parler de ce Dieu-là parce que tu sais qui il est. Il vit en toi. Aimons-le. Aimons notre Dieu. Aimons notre Créateur. Aimons-le plus que tout. Aimons-le plus que tout. Comme je vais te lire ce passage, c'est je vais te prendre un verset, le verset 8 qui nous dit, qui est ce roi de gloire, l'Éternel, si fort et si puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Quand il est avec toi, tu as tout gagné. Sur la terre ici, qu'est-ce que tu peux chercher sans Dieu? Qu'est-ce que tu peux chercher sans Dieu? Ta vie dépend de lui. Alors, saisis-le et ne le quitte jamais. Amen. Merci Seigneur. Père très saint, nous te disons merci. Nous avons besoin de toi. L'homme ne peut pas dire qu'il n'a pas besoin de Dieu. Nous avons tous besoin de toi. Quelqu'un peut dire qu'il s'en fout de Dieu. Mais à un moment donné, où il regarde à gauche, à droite, c'est lui-même qui dit, je ne crois pas, va crier, mon Dieu. Au lieu d'attendre au dernier moment, c'est le moment d'accepter son Créateur et marcher avec lui. Pour que nous soyons capables de nous tenir dans son lieu saint. Pour que nous soyons capables de monter sur sa montagne. Ô Seigneur, aide-nous, car nous avons besoin de toi. Je vous invite à liker, à vous abonner et à partager la chaîne. Que Dieu vous bénisse.